a hallelujah in the presence of my enemies. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, fidèles téléspectateurs. Nous y voilà dans votre émission qui vous édifie à chaque fois. Église aujourd'hui, une église dans laquelle nous avons l'habitude de recevoir des éminents serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu avec lesquels nous partageons autour de la parole du Seigneur. Pour encore l'édification d'aujourd'hui, une émission, car la télévision Héritage est une émission qui a aussi une vocation d'aider les enfants de Dieu de partout. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Nous allons commencer, vous connaissez déjà notre politique, nous allons commencer par un peu de verset du jour. Nous aurons un moment de partage avec l'homme de Dieu que je vais vous annoncer tout à l'heure, et nous aurons également notre temps de témoignage juste à la fin. Alors je vais déjà commencer par recevoir notre hôte d'aujourd'hui. Je vais me réserver de me présenter. Je désire qu'il se présente lui-même à tous les enfants de Dieu, à quelle est l'église qui est sous sa bergerie. Papa Daniel, bonjour. Bonjour Élie. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci, moi également. Alors, je désire que vous vous présentiez vous-même au public qui sont en train de vous suivre justement, comment on doit vous appeler et où se trouve l'église, tous les détails liés à ça. Merci, mais vous avez déjà fait, comme vous avez dit, Papa Daniel, bonjour. C'est déjà la hausse. Voilà. Moi, je réponds, je suis le pasteur Daniel Moussampa de l'église Parole de Vie. Nous sommes dans le quartier Cadastre sur l'avenue Kassila. Oui. C'est un peu censé le conserve. Marié, plus de 5 enfants. Ah, en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ça. Pasteur Daniel, Oui. nous serons partager autour de la thématique que nous allons annoncer tout à l'heure. Mais bien avant, nous allons commencer par notre petite pensée d'aujourd'hui, qui est, nous avons l'habitude de prendre un verset du jour dans lequel nous allons essayer d'expliquer, et vous allez en tout cas donner votre touche en tant que plus voyant que nous tous. Vous êtes le seul autorisé à voir plus que nous tous. Donc ça sera ça. Alors la pensée du jour, c'est juste après ça. Alors, nous y voilà, mesdames, messieurs. La pensée du jour, elle est déjà affichée de l'autre côté. Nous sommes dans le verset de Michée, chapitre 6, verset 8. Je vais le lire. On t'a appris, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est la pensée d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. Nous allons récolter la pensée, comment nous aurons l'explication justement du pasteur Daniel que nous avons sur ce plateau. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous voyez que le Seigneur là nous appelle à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde, à être miséricordieux et à marcher humblement. Marcher humblement devant notre Dieu, comme le Seigneur le dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur nous appelle à marcher humblement avec lui, mais j'aimerais quand même avoir la pensée, comment est-ce qu'on peut aussi la comprendre, pasteur Daniel? Voilà, Michée 6-8. C'est vrai que s'adresse à son peuple, qui s'adresse à Israël. Justement. C'est un peuple qui était de temps en temps emporté par la folie, par de l'orgueil. Dieu lui parle et il retourne à la raison. Israël, vois ce que l'Éternel veut de toi, ce que l'Éternel attend de toi, ce qu'il demande de toi. C'est que comme la suite là, tu pratiques la justice, tu exerces la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est quoi la pensée? C'est que Dieu veut qu'Israël marche selon lui, parce qu'il est une propriété. C'est peut dire propriété privée de l'Éternel, de la sortie de l'Égypte, pour qu'il lui appartienne, il soit propre à lui, qui ne ressemble ni aux Égyptiens, là d'où il vient, qui ne puisse même pas ressembler aux Cananéens là où il va, mais qu'Israël lui soit en train de mettre en pratique ce que Dieu veut, qu'il soit un peuple à part pour l'Éternel.
qui a des lois à part, qui vivent de manière vraiment propre à l'Éternel. Alors, une autre petite question qui me vient d'ailleurs dans votre intervention. Oui. Est-ce que ce verset, on peut le comprendre aussi comme le résumé de ce que Dieu veut de l'homme? De manière simple, si on veut dire, bon, homme, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Michée 6.8 dit tout. Oui, c'est que l'homme se repente, qu'il abandonne les mal, qu'il abandonne les péchés, qu'il craigne le Seigneur, qu'il vive selon la parole de Dieu, qu'il soit propre à l'enlèvement, qu'il soit prêt pour vivre la vie éternelle comme Dieu l'a prévu. En tout cas, l'homme sa vie à Christ. Voilà. Justement, donc l'homme, on lui a fait connaître ce qui est bien. Oui. Et ce que l'Éternel attend de lui. Voilà, oui. En tout cas, c'était une explication. Nous aimons, il y a aussi des choses que Dieu lui aime. Ah, justement. Et c'est sa volonté qui passe avant la nôtre. Oui, c'est sa volonté qui nous sauve. Justement. En tout cas, c'était le verset du jour, mesdames, messieurs. Nous y voilà. Tout de suite, ça sera le temps du partage. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Alors, mesdames, messieurs, nous y voilà pour le partage d'aujourd'hui. Dans Église aujourd'hui, nous allons parler de l'Église d'aujourd'hui face au retour de Christ. La grande thématique, c'est est-elle prête ou n'est-elle pas seulement prête? Et pour en parler, nous avons dans nos installations le pasteur Daniel de l'Église Parole de Vie. Déjà là, nous allons entendre les paroles de vie ce matin, mesdames, messieurs, pour discuter par rapport à ça. Bon, pas discuter, mais plutôt échanger, entendre ce que l'homme de Dieu a prévu pour vous, pour moi-même également, je suis dans le lot, et quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Alors, pasteur, si nous parlons de l'Église d'aujourd'hui, une petite question de préliminaire, est-ce que si on peut retracer l'Église du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, au cours des siècles, est-ce qu'on peut trouver que la ligne est toujours la même jusqu'à l'Église d'aujourd'hui au XXIe siècle? L'Église des apôtres, celle que Pierre avait laissée. Oui. La ligne de conduite, elle est toujours la même. Justement. Les valeurs sont toujours les mêmes. Peut-être on peut trouver dans certains endroits certaines imperfections, mais sinon l'Église des apôtres, elle existe même aujourd'hui. En tout cas, le même Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Parce que Jésus l'a laissé, et puis il a dit à l'Église, je m'en vais vous préparer une place. Justement. Donc lui-même était déjà rassuré que l'Église qu'il a laissée, il va la retrouver beaucoup de temps après. L'Église existe. Et d'ailleurs, quand nous parlons de l'enlèvement, Jésus vient, il va revenir faire quoi? Il va venir prendre quoi s'il n'y a pas d'église? L'église, elle est là, en train de marcher. En tout cas, alors, ma question principale dans laquelle vous allez vous étaler, alors, quel doit être le fondement principal? Ou même, quel est le fondement principal de l'Église? L'Église est fondée sur quoi, principalement? Le fondement principal de l'Église. Justement. Moi et vous, nous sommes d'aujourd'hui. Quand l'Église a commencé, nous n'étions pas là. Justement. Il y a des hommes qui étaient là. C'est eux qui ont mangé avec le Seigneur. C'est eux qui l'ont entendu. C'est eux qui ont quoi nous dire par rapport au fondement de l'Église. Justement. Parce que nous sommes d'aujourd'hui. Je pense que nous lisons le livre de Job. Il est écrit 8.8. Okay. On nous dit de consulter ces des générations passées, de demander à nos pères, ils vont nous faire connaître les choses que nous ne maîtrisons pas. Oui. Même dans la science, je pense sur les mêmes valeurs. Les médecins d'aujourd'hui, ils se réfèrent à ce que les médecins d'hier avaient fait. Alors, les fondements de l'Église, ce n'est pas à moi de les fabriquer. Il est déjà dans la Bible. Il est déjà là. Quel est ce fondement? Quel est justement ce fondement? Voilà. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et personne ne peut poser autre fondement. Depuis que l'Église existe, jusqu'à la fin de l'Église, elle aura seulement un seul fondement, Jésus-Christ. Ce sont les apôtres qui nous parlent de ça. Et l'apôtre Paul a toujours lu, quand il parle aux Éphésiens, il dit, nous sommes bâtis, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Mais y a-t-il un verset pour appuyer ça? Oui, je pense que c'est Éphésiens 2:20, il y en a. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Le verset 20. Je ne sais pas si on va pouvoir le lire. Si on peut le lire, Éphésiens chapitre 2, verset 20, de ce que le Seigneur nous a prévu là. Je ne sais pas si la technique est prête pour nous balancer Éphésiens chapitre 2, verset 20.
pour comprendre aussi quand même ce fondement-là même dont vous parlez aujourd'hui, le fondement de l'Église. Je vais essayer de retrouver quand même Éphésiens chapitre 2, verset 20, comme vous l'avez dit. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si je ne me trompe pas, c'est ça, oui. on va lire comme à l'église. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Justement. La pierre des langues. Donc, il n'y a pas la foi sans Christ. Et toute autre foi qui est bâtie en dehors de Christ, elle est fausse. La foi qui sauve, c'est celle qui a pour fondement Jésus-Christ. Et il n'y a pas de salut en dehors de lui. Il n'y a pas d'église en dehors de lui. Il n'y a pas de ciel sans lui. Ah, justement. Alors, quelle est, si je peux dire, si on a parlé du fondement même, quelles sont les valeurs que l'Église a proprement à elle? Parce que j'ai reçu des commentaires comme nous les recevons par moment. Oui. Les autres disent, mais par moment, on enseigne des choses que même un païen peut enseigner, qu'un profane peut enseigner, la sagesse humaine, de la philosophie, mais on sait que la parole de Dieu n'est pas forcément dans ça. Elle a son fondement à elle. Alors qu'est-ce que l'Église de Dieu prône? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne que même un sage qui est sous le coup de l'ivresse ne va pas dire? Je préfère rester biblique. Justement. D'abord, répartir sur le verset qu'on vient de lire là. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, et des prophètes. Les apôtres nous ont donné tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut pour notre foi. Oui, oui. Les apôtres nous ont parlé de tous les sujets essentiels de la foi chrétienne. Le Seigneur lui-même, avant de partir, il leur a dit ceci. Après leur formation, après sa résurrection, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que Pierre lui a baptisé au nom de Jésus parce que lui, il était là. Nous prenons ce que lui Pierre a fait. Et puis il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Justement. Et donc le Seigneur lui-même a déjà prescrit qu'est-ce que nous devons enseigner dans l'Église. Il y a des choses à enseigner dans l'Église et il y a des choses qui ne sont pas à enseigner dans l'Église. Les choses à enseigner dans l'Église, ça y est où? Ça y est dans la parole du Seigneur. C'est la foi, par exemple, l'amour et l'enlèvement du Seigneur, et les différents sujets prévus par les maîtres. En tout cas, alors, un autre constat que nous avons eu à faire actuellement, oui. Pasteur Daniel, on sent qu'il y a quand même cette ressemblance un peu profonde entre le monde et l'Église, si on peut le dire comme ça, je ne sais pas. Mais ma question principale, si peut-être je pourrais me tromper, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Église ressemble au monde, ou c'est le monde qui ressemble à l'Église? Ou c'est le monde qui a infiltré l'Église, je ne sais pas. Mon frère, en fait, la vraie Église existe. Oui. Et quand même on peut parler du faux, c'est que le vrai est là. Le vrai est là, justement. Le diable, il est risé. Il travaille, il s'arrange pour créer une Église parallèle, similaire à la vraie, avec des fausses valeurs. Justement. Mais sinon, la vraie Église, elle est là. Et on ne peut pas dire que l'Église, elle est dans le monde. Non, l'Église, elle est l'Église, elle est mise à part par le Seigneur, bien qu'il y a des photocopies ou bien l'usage des faux qui travaillent de manière à salir l'Église. Il y a les vrais hommes de Dieu qui sont là jusqu'à aujourd'hui, qui craignent Dieu, certainement, qui servent Dieu comme il se doit. Et puis il y en a aussi les infiltrés, qui ont d'autres objectifs et qui brandissent peut-être la Bible. Mais sinon, l'Église, elle est là. Je ne veux pas dire que l'Église est dans le monde dans l'Église. Non, non. L'Église, elle est l'Église, le monde, elle est le monde. Et nous voulons que le monde, ceux qui sont dans le monde, croient aussi au Seigneur qui nous rejoigne, qu'ils soient sauvés comme nous. Ah, certainement. Parce que ma question est tirée plutôt de cette parabole de Jésus, de semeur qui est allé s'aimer le blé, et puis la nuit, son ennemi est venu infiltrer autre chose. Et à la fin, le Seigneur leur dit, enfin, laissez-les croître ensemble. Oui. Parce qu'ils se ressemblaient. De père qu'en arrachant, celui-ci vous arrache aussi l'autre là. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un peu ce siècle-là? Très, très, très bonne parabole. Justement. Les semeurs avec les terrains. Oui, les semeurs et les terrains. Oui. Les différents types de terrains mentionnés là, ce n'est pas dans l'Église. Justement. Ça, c'est dans le monde. Ça veut dire, nous annonçons l'Évangile. Les évangélistes répandent de la parole de Dieu. C'est comme là, nous sommes en pleine émission. Tout le monde qui nous suit n'est pas nécessairement chrétien. Forcément. Tout le monde peut nous suivre païen, chrétien, et j'en passe. La parole de Dieu, elle passe, tout le monde l'écoute.
Les différents terrains, là, ce n'est pas dans l'église. Là, c'est quand Jésus parlait à la foule. Donc, nous nous adressons à tout le monde, sans exception. Certainement, oui. À un endroit, il y a les épines. À un endroit, il y a les pierres, je pense. Juste, oui. Et quoi encore? Le long du chemin, et puis la bonne terre. Oui. Maintenant, laissez-les croître ensemble. Nous vivons dans un monde où il y a les deux. Nous vivons dans le monde où il y a l'église, où il y a les enfants de Dieu. Et puis, nous vivons dans un monde où il y a les enfants du diable. C'est ça, les vrais et les blés dont le Seigneur a parlé. Maintenant, les apôtres, on pose la question au maître dit, veux-tu qu'on enlève l'ivraie pour laisser de la place au blé? Il dit non, laissez-les croître ensemble. Donc nous vivons dans ce monde où il y a les deux. Les enfants de Dieu sont là. Les enfants du diable aussi sont là. Maintenant, il dit, si vous arrachez l'ivraie pour laisser de l'espace au blé, il y a risque de perdre aussi les blés. Mais à la fin du monde, c'est le jour du retour du Seigneur. Amen. Les moissonneurs ou les pêcheurs, ils vont séparer. Donc on va tirer ces filets-là, on va séparer ce qui est important, ce qui est consommable, ce qui n'est pas consommable. Pas consommable. Le jour du retour du Seigneur, quand la trompette va sonner, les anges vont séparer qui sont de ce monde et qui sont à Dieu. Sinon, l'église, d'abord, elle n'est pas physique. L'église, elle est spirituelle. Il y a nos églises que nous connaissons comme Parole de Vie, Pierre Angulaire, j'en passe, ce sont des églises locales, avec des pasteurs établis par Dieu. Justement. Sinon, mais l'église spirituelle, elle, on ne la voit pas. Justement. Il n'y a que Jésus qui la maîtrise. Même l'auditoire, même l'adresse, nous ne maîtrisons pas ça. Il n'y a que Jésus qui a ces données-là. Et le jour de la trompette, tous ceux qui sont au Seigneur, noirs, blancs, élancés, intellectuels ou pas, quand la trompette va sonner, et pour eux, ce ne sera pas de la surprise. Parce qu'ils vivent, ils s'attendent que l'autre Seigneur, il vient. Il vient, lui-même nous a promis qu'il vient. C'est le monde, lui, qui sera surpris parce que le monde n'a pas cette promesse-là. Mais ceux qui sont à l'éternel, à un signal donné, comme la Bible dit, au son d'un archange, la trompette sonnera. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est d'abord les morts qui seront les premiers à ressusciter. Et puis nous, les vivants qui serons restés vivants, nous serons changés, transformés. On va porter les corps célestes pour nous libérer de ce corps bizarre, ce corps mortel, qui a froid tout le temps. Corruptible. Ce corps corruptible pour rejoindre les saints dans les airs. C'est un peu ça. Alors, puisque nous sommes en train d'avancer toujours dans notre thématique d'aujourd'hui, l'Église dans le monde, plutôt, je veux dire, dans cette même perspective-là, est-ce qu'on peut concevoir aussi autre chose par rapport à l'enseignement que nous consommons aujourd'hui? Parce que quand même, il y a un enseignement qui est consommé dans l'Église aujourd'hui. Oui. Restons un peu local peut-être. Oui. Pouvons-nous dire que l'enseignement qui est consommé aujourd'hui est un enseignement efficace pour préparer aussi l'Église au retour de son Seigneur? Bon, je ne maîtrise pas ce qui se passe dans toutes les assemblées, mais j'ai quand même l'idée. Justement. D'une manière générale, dans beaucoup de nos assemblées, l'enseignement a un problème. Mais il y a des assemblées là où on prêche vrai et puis on prêche pendant beaucoup de temps. La parole est telle qu'elle est laissée par les apôtres. Même nous aussi, nous le faisons. Dans nos assemblées, d'abord l'enseignement a très peu de temps. Très peu de temps. On a pris beaucoup de temps à autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. On a très peu de temps. On a 30, 45 minutes, 1 heure souvent. Et puis c'est rare. Avec ce régime, ça ne permet pas aux disciples de beaucoup manger, d'être spirituellement forts. Le diable a infiltré beaucoup d'activités pour qu'il y ait moins de temps d'enseignement. C'est par exemple les enseignements sur les autels ancestraux, briser les limites. Ce ne sont pas des enseignements bibliques. Ah, c'est vrai, justement, parlons un peu de ça. C'est démoniaque. Briser les liens, les sorciers ont déjà envahi ta vie. Ce sont des inspirations démoniaques, mon frère. Déjà avec ça, ça enlève l'homme de l'essentiel, ça met l'homme dans la digression. Au lieu que l'homme puisse travailler sur la foi, attendre de Christ, ça donne à l'homme d'autres objectifs. Or, la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ils sont dans le monde, oui. Celui qui se fait ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Un enfant de Dieu, la Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'a pas de lien à briser. Il n'a rien à aller récupérer dans le monde des ténèbres. Donc lui, sa vie est en Christ, Christ est en Dieu. Donc tout ce qui est à lui est au ciel et entre les mains du Seigneur. Alors c'est le temps, prendre le temps d'affirmer les frères, de parler de valeurs bibliques. Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, ça doit être vraiment
la parole de Christ. Justement. Si l'homme n'entend pas la parole de Christ, il sera en train d'entendre autre chose. Mais au finish, ça ne va pas produire la foi dans l'homme. Justement. Ça va produire autre chose. Ça va produire certain désir de rester éternellement sur la terre, le désir de s'affectionner avec les choses du monde. On commence à aimer vraiment rester sur la terre. Oui. Hein? Que Jésus tarde encore un peu. Oui, on ne veut pas oui. partir. Oui. On veut d'abord s'enrichir. Par exemple. Qu'ils ne viennent pas d'abord maintenant. En tout Imaginez-vous. cas. Mon frère. Il y a même de ces prophètes, de ces pasteurs qui ont du temps dans ces églises, on travaille pour briser les liens de pauvreté et pour devenir riche. Est-ce que c'est possible? Liens de C'est pauvreté. inconcevable. La Bible dit que les riches et les pauvres se rencontrent. C'est Dieu qui a créé l'un Et l'autre. et l'autre. Donc, Akuna pasteur attend quelle que soit son onction, qui pourra briser les liens de pauvreté. Il n'y a aucun frère. Même si on dit à l'homme de tout vendre et offrir à l'église pour devenir riche, c'est pratiquement impossible. Donc, les riches, c'est Dieu qui l'a créé riche. Les pauvres, c'est Dieu qui l'a créé pauvre. C'est comme un homme et une femme. Est-ce qu'il y a une prière à faire pour que l'homme puisse changer de genre? Non. Puisse changer de genre. Non. On est créé homme, on est créé femme. Les riches, c'est Dieu qui les crée. Les pauvres, c'est Dieu qui les crée. Et puis, il y aura toujours beaucoup de pauvres que de riches. C'est toute la terre. Sûrement. Il y a toujours des cas comme ça. Alors, voilà. Vous avez parlé de quelque chose sur lequel j'aimerais revenir avant qu'on passe à la question suivante. Oui. Des choses qui se ressemblent un peu dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, les enseignements un peu qui ne préparent pas vraiment l'Église au retour de Christ. Oui. Je me rappelle d'une pensée quelque part où c'était les apôtres qui arrivent, qui trouvent quelqu'un qui prophétisait aussi, mais qui avait un mauvais esprit. On parle de l'esprit de Python, quelque chose comme ça. Oh, c'est une femme, oui. Ou une femme justement, voilà. Heureusement que vous êtes là pour me corriger. Une femme qui prophétise avec un esprit de Python. Et on se rend compte que les gens, on a du mal à discerner quel est l'esprit vraiment qui peut dire des choses de Dieu avec vérité, Oui. et l'esprit du diable. On ne sait pas peut-être discerner les dieux parce qu'il y a des esprits sataniques aussi qui prophétisent peut-être avec, comme on dit aujourd'hui, avec précision. Hein, il m'a dit tout. Le discernement, c'est quelque chose qui vient avec l'abondance de l'enseignement. Il y a le discernement comme don du Saint-Esprit, et puis il y a le discernement qui vient avec l'abondance de l'enseignement. Justement. Donc, il n'y a que ceux-là qui sont suffisamment enseignés, qui sauront découvrir qui parlent de la part de Dieu et qui parlent de la part d'autres esprits. L'apôtre Jean nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. À tout esprit. Parce que plusieurs faux enseignants, plusieurs séditaires sont entrés, les antéchrists, ils sont entrés dans ce monde. Dans ce monde. Donc, tout le monde ne parle pas forcément par l'Esprit de Dieu. Il y en a qui parlent de la part du Seigneur, il y en a qui se déguisent en ange de lumière. Il y en a qui se déguisent en ange de lumière. Alors, oui, justement. Mais dans ce cas, quel doit être cet enseignement que l'Église doit avoir aujourd'hui pour être prête? C'est quoi la bonne nourriture qu'il faut avoir aujourd'hui pour se dire que là, quand on est enseigné de cette façon, Christ sonne de la trompette, on est prêt et on s'en va? C'est de dire franchement qu'ici sur la terre, ce n'est pas chez nous. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Justement. Premièrement, nous donnons notre vie au Seigneur et puis nous prenons le maximum de temps à les servir. Chacun avec la grâce et la paix qu'il a reçue du Seigneur, à les servir, à rester vraiment attaché à son Église. C'est à l'homme de s'attacher à l'Église. Parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui pourra être fort en vivant seul. Ou bien en étant rare aux rencontres. La vie de la foi, c'est mieux quand on est ensemble. C'est alors que nous avons la force et nous nous édifions ensemble. Il y a beaucoup de sujets à parler dans l'Église. Justement. Nous rêver aller au ciel. Il y a des choses à partager. Il y a beaucoup de sujets dont l'Église est censée aborder. Imaginez-vous, c'est un jour le prophète Asaph qui dit « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Au début, quand il a pris du temps à regarder le bonheur des méchants, il voulait glisser. Mais avec le temps, il a compris que non. Moi, ici, ce n'est pas chez nous, nous sommes passagers. Les méchants, son adresse, sa dernière adresse, c'est dans les feux. Et puis il dit, je voulais glisser. Mais quand j'ai réfléchi là-dessus, donc je suis même parvenu à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Il y a des sujets comme ça que l'Église peut partager. Il y a beaucoup. Certainement. C'est que de beaucoup est le meilleur. Voir le Seigneur. Ce sont des sujets, notre sujet permanent. Qui peut nous aider vraiment à
aspirer aux choses d'en haut, aspirer aux choses de oui. Dieu, aspirer... Nous lisons ce que l'apôtre Pierre nous a parlé, ce que l'apôtre Jean, ce que l'apôtre Paul, et j'en passe. Alors, l'Église d'aujourd'hui, Oui. l'autre question qui m'est venue, c'est, on a l'impression qu'il y a contradiction parfois dans les enseignements des hommes de Dieu. Permettez-moi de le dire. Contradiction. Un peu de contradiction, oui, par Oui, moment. oui. C'est que on se rend compte qu'il y a, dans d'autres religions par exemple, c'est Oui. que la foi universelle, elle est la même. Vous allez voir telle personne de telle religion, de telle croyance peut-être, a les mêmes convictions que le même croyant qui est en Inde ou qui est en Égypte ou qui est au Brésil. Quelle que soit la ville. Quelle que soit la ville, les mêmes convictions parce qu'ils ont le même enseignement. Oui. Mais pour l'Église chrétienne d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a division terrible. Des pasteurs qui se contredisent en tout sur les réseaux sociaux, qui par moments, disent des choses que des hommes de Dieu ne devraient pas pouvoir se dire. On sent qu'il y a vraiment cette contradiction-là. Tel peut dire, non, je fais les cultes des anges, je m'excuse, les cultes des anges, par exemple, et tout. Je vais recevoir pasteur Daniel va me dire, mais non, ça, ce n'est pas biblique, Dieu ne dit pas ça. Je reçois encore un autre pasteur qui va me dire, mais vous savez, la femme ne peut pas prêcher. Vous savez, le ministère de la femme, il est comme ça. La femme ne peut pas prêcher, par exemple. Un autre va me dire, mais non, Dieu a répandu l'esprit sur toute chair. La femme peut enseigner. On sent toutes ces contradictions au sein de la même église, la même foi, le même Seigneur, la même Bible à la base. Qu'est-ce qui ne va pas, pasteur? La même Bible. Exact. Bon, chacun lit la Bible avec des intentions secrètes. Oui. Il y en a qui la lisent aussi avec des dispositions bienveillantes. Justement. Oui. Et puis il y a aussi, pour les autres, c'est le cas de ne pas lire. Ok. Sinon, tous ceux-là qui lisent la Bible avec de bonnes intentions, de plaire au Seigneur, ils ont la même interprétation. Parce que l'interprétation, ce n'est pas nous qui l'avons. Les apôtres nous l'ont déjà laissé. Justement. Si nous avons une interprétation aujourd'hui qui contredise celle des apôtres, c'est que nous avons un problème. Nous avons quitté la foi. Parce que nous ne connaissons ni Dieu le Père, nous ne connaissons ni le Fils. Ce sont les apôtres qui connaissent et le Père et le Fils. D'ailleurs, l'apôtre Jean parle. C'est pas dans 1 Jean au chapitre 1er, Oui. quelques 3-4 premiers versets. Il dit, ce qui était dès le commencement, il dit, nous voulons... Ah, merci, on a déjà projeté ça. Ce que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Oui. Voilà. Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie. Ok. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Oui. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Oui, la suite. Ce que nous avons vu et entendu, Voilà. nous vous l'annonçons à vous aussi. Voilà. Afin que vous aussi... Oui. Si on peut revenir un peu. Si on peut revenir un peu précédemment, oui, afin que vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Justement. Donc, l'Église doit d'abord être en communion avec les apôtres. Et ici, nous, d'abord, c'est les humains. Oui. On voit les apôtres, on voit Pierre, on voit Jean, toute leur équipe. Il nous a écrit ça pour que nous aussi, nous soyons en communion avec eux. Avec les apôtres. Et puis, on peut continuer. La suite, il dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, il est pratiquement impossible à une église d'être en communion avec le Père, avec le Fils, si d'abord au préalable, elle n'est pas en communion avec les apôtres. Justement. Quand on n'est pas en communion avec les apôtres, c'est qu'on est animé par un autre esprit. Par un autre esprit. Parce que c'est possible que quelqu'un croie qu'il est en train de servir le Père, justement, mais pendant qu'il est en train de quitter à d'autres esprits impurs. Donc il nous faut être beaucoup plus dans... donc si je comprends bien, et que ceux qui sont animés du même esprit, des bonnes intentions... Ils restent dans les prescrits des apôtres. Dans les prescrits dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est un peu ça le fondement, si je peux dire. C'est un peu ça, mon frère. C'est pas même un peu ça. C'est tout ce qu'il y a comme fondement. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Parce que même Esaïe, nous on ne le connaissait pas. Justement. C'est par les apôtres que nous connaissons Esaïe, Ézéchiel, Moïse, même Abraham. C'est par les apôtres que nous le connaissons. Alors, comme eux nous en ont parlé, nous restons dans ce que les apôtres nous ont dit. En tout cas, mais il y a une autre question qui me traverse l'esprit, en tout cas, par rapport à tout ça.
Élie. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi en train de vivre certaines choses, en fait, que les apôtres n'ont pas connues peut-être, mais que nous faisons face à ça, et que peut-être la parole de Dieu, bon, je pourrais dire la Bible se tait par rapport à ça. Il y a silence de la parole de Dieu sur ça. Aujourd'hui, il y a des débats dans l'église, par exemple, c'est excellent que est-ce qu'un chrétien peut faire ci, peut faire ça, est-ce qu'un chrétien peut écouter des chansons mondaines ou pas, est-ce que la Bible dit ça? Il y a des gens qui disent, je vais arrêter la bière, pourquoi? Ou est-ce que la Bible a dit arrêter la bière? J'ai connu quelqu'un comme ça, il me dit non, la Bible a dit arrêter le vin, et ne vous enivrez pas, il n'a pas dit non, ne buvez pas. On sent pas qu'il y a, peut-être que on vit dans un siècle où tout n'est pas dit dans la Bible. Non, tout est dit. Il y a certains versets que l'homme cherche pour défendre ses convictions. Ah oui. Hein? Celui qui veut prendre de la bière, il cherche des arguments pour défendre. Mais il n'est pas pur. Il cherche des arguments pour couvrir ses forfaits. Nous l'aimons, nous demandons, bon, s'il veut boire, qu'il boive carrément, au lieu de chercher des arguments dans la Bible. Sinon, la Bible ne se contredit pas. Si c'est fait que nous sommes devant une réalité là où la Bible c'était, la Bible n'a pas fait mention de ça. Mais je ne pense pas que tel soit le cas. Nous allons demander au Seigneur que faire dans pareilles circonstances. Il va nous dire. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quelque part dans l'apôtre Paul qui disait si vous êtes d'un autre avis sur un sujet, le Seigneur vous éclairera. Oui, sur ce le Seigneur vous éclairera. Ce n'est pas pour dire que le Seigneur vous donnera une autre interprétation des Écritures. C'est comme l'apôtre Jean qui dit l'onction que vous avez reçue vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable. Ce n'est pas pour dire que l'onction que nous avons, ou bien l'Esprit vous éclairera, nous donnera une autre interprétation outre que celle des apôtres. L'Esprit va nous éclairer à commencer par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en nous donnant ce que nos pères, en nous rappelant ce que nos pères ont déjà dit sur cet effet-là. Parce que tous les sujets ont déjà été traités par la Bible. Ah, sûrement. Nos pères en ont connu. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je ne pense pas. Il n'y a pas de sujet qui soit complexe, qui dépasse les Saintes Écritures. Ceux qui veulent dévier se trouvent seulement leurs propres excuses. Surtout pour ceux qui est de l'enseignement. Justement. Non, il n'y a pas un seul sujet qui puisse échapper à la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Peut-être dans la vie de l'homme, on peut croiser une maladie aujourd'hui dont la Bible n'en a pas parlé. Mais nous prions, le malade va guérir. Justement. Comme Ebola. La Bible n'a pas connu Ebola quand même. Ou bien on peut connaître des dossiers vraiment complexes, comme je connais une sœur mariée, et puis il y a 2 ans, 3 ans, le mari est malade, le mari ne donne pas, alors ça c'est un problème sérieux. Nous l'aimons, nous la conseillons de porter son fardeau, de s'attacher au Seigneur. Malgré tout. Malgré tout, mon frère. En tout cas, c'était un bel exposé. Mais avant qu'on passe à la dernière partie qui est du témoignage, je pense qu'on va nous communiquer les timings qui nous restent. J'aimerais qu'on commence déjà à préparer. Mais bon, l'Église d'aujourd'hui face au retour de Christ, vous lui conseillez quoi? À ceux qui nous suivent depuis l'île de Chypre, depuis le Canada, depuis Kinshasa, la capitale, depuis Lubumbashi, depuis les 7 communes, de partout, qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui doit garder à l'esprit par rapport au retour du Seigneur? Vous, enfants de Dieu qui nous suivez de partout, nous vous aimons bien. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Qu'est-ce que nous avons à garder? Gardons ce que les apôtres nous ont laissé. Je vous conseillerais de beaucoup lire la Bible, lire et relire. La commencer, la terminer, la commencer, la terminer. Soyez attachés à votre assemblée. Si seulement l'assemblée, elle est du Seigneur, vous avez la vie du Seigneur là-bas. Soyez attachés à votre assemblée, soyez attachés à votre pasteur. Le Seigneur revient bientôt. C'est aujourd'hui, je ne sais pas, c'est demain, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus revient. Qu'on ne perde pas l'espérance, qu'on ne perde pas la bonne vie que nous avons dans l'éternité. Hein, mon frère, tiens-toi, attache-toi encore au Seigneur, malgré les tribulations dans ton travail ou dans ta famille, je ne sais pas, mais continue à t'attacher au Seigneur. Jésus est là et au ciel, le Seigneur va essuyer nos larmes. En tout cas, je suis vraiment béni moi-même par ce grand message, Pasteur Daniel. Et cette fois-ci, on va passer un peu au témoignage qui va aller un peu au cadre, un peu dans autre chose. Mais nous sommes ravis parce que vous êtes quand même là comme répondant. Mesdames, Messieurs, alors c'était la parole de Dieu que nous a annoncé le pasteur Daniel d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il est responsable de l'église Parole de Vie ici à Lubumbashi. Et nous sommes en train de cogiter par rapport justement
à l'enlèvement, à l'église d'aujourd'hui face à sa préparation à rencontrer Christ. le Seigneur. Vous avez suivi ces recommandations. Lisons la Bible, connaissons la parole de Dieu, ayons l'enseignement et on ne va pas être comme ceux qui flottent à tout vent de doctrine. Voilà. Et nous serons vraiment focus sur l'essentiel par rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors tout de suite, ça sera le témoignage. Alors, mesdames, messieurs, le témoignage d'aujourd'hui, je suis avec le pasteur Daniel, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure. Et pasteur, par rapport à... Parce qu'il y a quand même des gens qui aimeraient être édifiés même par votre propre histoire personnelle. Il y a des gens qui sont édifiés lorsqu'ils ont appris que Paul était un bandit et puis s'est converti. Hein? Peut-être qu'il y a des M23 qui peuvent se convertir en lisant cette histoire. Ils sont devenus comme ça. Alors, on aimerait connaître un peu votre parcours, particulièrement votre vie, peut-être avant la conversion. Et comment ça s'est passé pour que vous soyez l'homme que vous êtes aujourd'hui? Merci. Ah, c'est aussi intéressant. Très intéressant. Pour moi surtout, en tout cas, c'est très intéressant. Voilà, moi je suis venu au Seigneur par le canal de ma maman. Ma mère, c'est une servante de Dieu, c'est une évangéliste de beaucoup d'années. Je suis comme David. David, quand vous lisez dans la plupart des psaumes, il dit: Seigneur, souviens-toi de moi, je suis le fils de ta servante. Moi aussi, je suis le produit de ma mère. Ma mère a connu le Seigneur pendant les années 93, 94, ici à Lumbashi. Et j'étais encore trop petit. Elle partait avec nous à Maniema. Viens voir Maniema. Je vois très bien. Voilà. Maniema. Oui. Mais vers la fin de 94, nous avons quitté Lumbashi pour aller à l'est. Nous allons à Kipaka. Avant la guerre, je suppose. Oui, c'est dans les années 94. Ça va être compliqué, c'était maintenant. Et là, il n'y avait pas Viens voir Maniema. Là, nous sommes entrés dans la communauté 5e Selpa. La communauté des églises libres en Afrique. Selpa. Même si il y en a plusieurs, c'est là que j'ai été baptisé. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été baptisé et j'ai servi le Seigneur au début de mon ministère. J'étais chanté dans la chorale Beroya. Mais vous allez nous faire peut-être un morceau avant de finir ici, il faut qu'on entende quelque chose. En tout cas, oui. Beroya. Et dans les années 2004, nous sommes revenus à Lumbashi. Cette fois-ci, j'ai évolué à la NCD. Et maintenant, depuis 2013, j'évolue avec l'église Parole de Vie dont vous avez fait mention. Ah, en tout cas, je suis... Oui. Oui, justement. Et aujourd'hui, je suis pasteur, étudiant à l'école des lecteurs de la Bible. Ah, à l'école des lecteurs de la Bible, justement, mais c'était très intéressant. Et dans votre parcours oui. en tant que serviteur, parce que bon, parfois on dit qu'un homme de Dieu, bon, ça lui arrive d'avoir des moments de faiblesse, des moments de forteresse, comme l'apôtre Paul lui disait lui-même, que j'ai appris à me contenter de peu, à me contenter aussi de beaucoup. Alors, vos moments de faiblesse aussi, dans vos débuts, je suppose que ça n'était pas toujours comme aujourd'hui. Répétez un peu la question, un peu explicite. Alors, je voudrais dire, dans vos débuts dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, dans vos débuts vraiment, oui. Vos faibles commencements, si on va les appeler comme ça, oui. J'aimerais que vous nous les racontiez peut-être et comment vous avez pu tenir bon pour ne pas vaciller à gauche, à droite et garder le Seigneur jusqu'à être l'homme qu'on voit aujourd'hui, en tout cas. Ça ne manque pas dans le parcours de chacun. Exactement, ça y est. Ça y est. Et même aujourd'hui, sur les chemins de la foi, on ne manque pas toujours de rencontrer certaines résistances, certains ABC auxquels on fait face. J'étais intercesseur, comme je vous l'ai dit. Et puis j'ai commencé avec l'église que je dirige aujourd'hui. C'était un ministère qui évolue dans la maison. Et puis on est sorti dehors. Et nous évoluons comme église, pas comme ministère. C'est ce que j'ai conseillé même à mes frères, au lieu d'évoluer avec des ministères, si vous êtes appelé, ouvrez seulement l'église. Soit si vous n'avez pas l'appel, vous arrêtez. Parce qu'avec les ministères, ce n'est pas vraiment quelque chose à encourager, ce n'est pas biblique. Ah, ok. Ça aussi, ça sera notre prochain sujet sûrement. Ministère Eli Bankala Ministry. Les temps difficiles, c'est que j'ai évolué pendant longtemps dans la foi, dans l'église, mais avec crise de lecture de la Bible. Wow, okay. Donc vous êtes même dans l'église,
le diable vous dirige normalement, vous faites tout ce que tout le monde fait, même si cela n'est pas biblique. C'est comme si c'est le vent du temps présent. Maintenant, quand j'ai pris le temps de commencer à lire la Bible, et relire, ces changements-là, ça m'a beaucoup coûté. J'étais incompris de moi-même, incompris de tout mon entourage, pris pour un petit fou. Parce que quand j'ai tout quelque chose qui n'a pas comme fondement la Bible, mais on le fait quand même. Je dis, mais on le fait comment? On le fait, mais on trouve ça où? Non, on le fait seulement. Pourquoi? Ça m'a beaucoup souffert. Ce qui fait que j'ai eu à changer mon église tout à zéro. L'équité, tout à zéro. La foi, l'enseignement, tout à zéro. Tout ce qui n'est pas biblique, on ne le fait pas. Tout ce que les apôtres n'ont pas fait, on ne le fait pas. Alors ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. En 30 secondes, en conclusion finalement. Pour un petit fou. Alors en conclusion, finalement, oui. Comment on va comprendre, on va finir justement par là. Ensuite, justement, oui. Votre message personnel à toute la communauté que vous dirigez dans le Seigneur. Un message personnel, en tout cas en quelques secondes seulement. À ma communauté. Justement. Parole de vie de partout là vous êtes, soyez bénis. Amen. Bonne lecture de la Bible. Jésus revient bientôt. Amen. En tout cas, je suis très ravi. C'était, mesdames, monsieur Pasteur Daniel, que nous avons reçu de l'église Parole de Vie. Dans Église Aujourd'hui, votre émission qui vous édifie à chaque fois dans le Seigneur. Nous remercions toutes les communautés chrétiennes, l'église Pierre Angulaire, toutes les églises qui sont réellement en train de préparer le Seigneur à sa venue. Je remercie la grande équipe qui m'a accompagné, à Dan Banzé derrière la caméra, à Christian Cassindi qui nous a réalisé. C'est l'œuvre de Cassindi. Je remercie toute la grande équipe. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.